Alors, salut bien aujourd'hui. Il y a quelques jours, fait une vidéo qui parle des mangeoires qu'on utilise généralement pour les poules. Donc là aujourd'hui, je l'ai refait en anglais. Là, je vous le fais en français parce que souvent on a des problèmes de mangeoires versus le type de grain qu'on utilise. Puis on comprend mal, donc on trouve des raisons un peu bizarres des fois. Alors je vais monter une mangeoire avec vous que je suis en train de réparer. Puis après, je vous explique un peu son fonctionnement. Alors, ce type de mangeoire ici, que vous avez déjà vu, quand je vais amancher les morceaux tantôt, ce sera mieux. Alors ça vient avec un ressort, ça vient avec un washer qui est un petit lock là. On va placer en dessous tout à l'heure. Vous avez 4 washers réguliers. Vous avez une plaquette de soutien qui va aller en dessous. Et puis vous avez 2 tourniquets qui vont servir à manger tout ça ensemble. Et surtout à celui du dessus à serrer l'ajustement. Alors ici j'ai posé le washer de soutien. Normalement il va un lock washer entre le washer de soutien et la petite toupie qui tourne donc pour serrer le tout ensemble. Ici, il y a un défaut de fabrication. La rod n'est pas assez longue. Alors, puis le morceau n'est pas venu avec non plus, mais normalement, il doit venir avec. Donc, on comprend que c'est pas toujours évident la qualité là-dedans. Alors, et sur le dessus, ça ressemble à ça. Donc, on a un washer qui bloque avec vous voyez le rebord là, qui est replié de la rod, là, qui empêche, qui bloque sur le washer. Là. Quand on serre le tourniquet en dessous, là, tout se tient ensemble. Ce que vous voulez, c'est vous regarder là, à l'intérieur. J'ai placé 2 washers suivis du ressort, un washer. J'entre la partie blanche et puis je mets un washer juste en dessous du tourniquet du dessus. Et puis ensuite, je mets mon tourniquet du dessus. Et c'est ce qui permet d'avoir un ajustement. Si vous regardez ici, le blanc est beaucoup plus bas que le rouge. Hein. Donc, c'est ce qui contrôle le débit. Il y a des types de mangeoires à gravité qu'on ne peut pas contrôler le débit. Ils sont à débit fixe. Donc, on a cette partie ici là, qui est fixée sur la partie du bas. Puis, je comprends que ça sort, mais sauf que comme c'est trop près du bord, il ressort toute la nourriture. Ça dépend de ça, puis ça dépend aussi de la hauteur qu'on va placer la mangeoire. Fait que là, je vais placer du grain dedans pour vous montrer. Alors, si vous regardez au niveau de ce qui est tombé, vous voyez le débit n'est pas très haut. Mais ça donne la chance aux poules d'aller chercher ce qu'ils ont besoin. C'est ça qui est important. Alors maintenant, il suffira d'ajuster la mangeoire, le bas de la mangeoire, la partie rouge juste au du dos des poules. Je vous montre ça dans un instant. Alors voilà. Comme vous voyez, la mangeoire est à peu près à 6 pouces au-dessus, donc 15 cm au-dessus du dos des poules. Ce qui leur permet d'aller chercher la nourriture. Mais donc en plus d'avoir le débit contrôlé de la mangeoire, on a aussi la hauteur qui est contrôlée. C'est 2 facteurs qui permettent d'optimiser l'alimentation. Dans ce cas-ci, il n'y a jamais de poussière, il n'y a jamais de résidus. Tout est toujours mangé au fur et à mesure. Puis ça n'a pas de l'air des poules malheureuses, mais bien, tu sais. Donc, bref, c'est ça. C'est pas seulement une histoire de... c'est important de donner de la nourriture de bonne qualité, mais quand les gens me disent, il reste de la poudre, et là, si les poules n'aiment pas ça, c'est simplement parce que vous n'avez pas le bon type de mangeoire. Vous savez, ça a pris 6 mois à mon représentant à me convaincre que c'était le type de mangeoire qu'il me fallait. Puis encore là, il m'avait seulement parlé de mangeoire à gravité. Hein. Ça fait que là, il a fallu que je trouve le bon type de mangeoire à gravité. Je l'ai trouvé. Puis il a fallu que je fasse des essais et erreurs. Puis finalement, j'en ai partout. J'en ai même dans les volières du haut ici. Et ça fonctionne à merveille. L'idée de donner des grains texturés au lieu de donner de la nourriture en cube ou en granules, c'est que d'un, on a un meilleur contrôle sur la qualité, hein, parce qu'on voit les composants. De 2, la poule, l'estomac de la poule, le gésier de la poule est conçu pour digérer des grains. Donc en fait, lorsque on donne quelque chose qui a déjà été mâché, ça forme une pâte. C'est difficile à digérer pour la poule, ça forme une pâte dans son gésier et puis ça fermente. Et puis quand ça fermente, c'est la mort. C'est pour ça souvent on perd des poules. Il y a des poules qui sont toutes recroquevillées sur elles-mêmes. Puis on se demande ce qui se passe.
Ben, c'est le type de nourriture, puis c'est surtout parce qu'il y a des gens qui achètent des sacs de nourriture, puis ils vont les conserver 4, 5 mois. C'est parce que la durée de vie de la nourriture de volaille, c'est pas très long, du grain. Hein? Au frais, là, c'est 3 mois, puis ça perd déjà des éléments nutritifs. Imaginez-vous l'été. Donc, c'est mieux de ne pas trop se stocker, mais de toujours avoir de la nourriture fraîche, puis de bonne qualité à leur donner. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut! Bon, c'est sûr qu'à la base, c'est pas que je m'oppose à la nourriture en cube ou granulé. Il faut juste savoir qu'il y a différentes écoles de pensée, puis il y a différentes sciences à ce niveau-là. Et puis, mais quand je dis, on peut peut-être donner de la nourriture cubée, mais elle doit être d'excellente qualité. Et c'est là que le bas blesse, c'est qu'on ne sait pas si elle est d'excellente qualité parce qu'on ne peut pas visuellement. C'est sûr que elle peut paraître de qualité à la base, mais elle pourrait être défraîchie, avoir subi une perte de nutriments, il y a bien des facteurs qui rentrent en ligne de compte qui font que c'est délicat d'utiliser de la nourriture en cube. Mais écoutez, c'est pas une guerre d'idées, c'est pas je veux dire, si ça a toujours été bien pour vous, puis vous avez toujours utilisé ça, tant mieux. C'est sûr qu'au niveau émotionnel pour les oiseaux, c'est pas très, très excitant. C'est toujours de la même couleur et de la même grosseur. Mais si c'est ce que vous voulez, puis vous êtes confortable avec ça, ben tant mieux. Mais moi, je l'ai expérimenté. J'ai eu un paquet de problèmes avec ça. Et puis, par la suite, j'ai changé, j'ai revenu avec de la texturée. En fait, ça me fatiguait, la texturée, parce que justement, ces histoires de poussière, puis de résidus, puis de poules qui mangent pas toutes, je trouvais que c'était un gaspille. Mais à la fin, quand mon représentant de moulée me l'a bien expliqué, puis mon Dieu, que ça lui a pris de la persévérance, c'est incroyable pour me convaincre. Je l'ai essayé, puis il faut dire que c'était pas optimal au début parce que j'avais pas le bon type de mangeoire à gravité. Le bon type, c'est ce que je viens de vous démontrer, mais il faut que ce soit à débit ajustable d'abord. Hein. C'est pas juste la hauteur de la mangeoire, il faut que le débit soit ajustable. L'avantage de la texturée, c'est qu'on est plus en mesure de voir s'il n'y a pas des moisissures, s'il n'y a pas, tu sais, c'est des choses des fois qu'on voit pas. Là, on a un plus grand contrôle sur la qualité. Elle pourrait se défraîchir quand même, mais je dis juste qu'après ma barre, on a un meilleur contrôle sur la qualité de notre moulée parce qu'on l'a en visuel. Tu sais. Puis dans ces mangeoires à gravité-là, il n'y en a pas de problème de poussière, puis de ci, puis de ça. Les poules mangent tous leurs nutriments, ça va bien. Mais encore faut-il savoir comment l'installer, puis à quel débit la placer. Puis une fois que ça c'est fait, tout va bien. Puis cette année, l'année passée, j'ai eu beaucoup de pertes au niveau de mon poulailler à cause justement d'une mauvaise qualité de moulée qui n'était pas de la texturée, qui ça donnait à être des cubes à ce moment-là. Et puis cette année, j'ai pas eu, je pense j'en ai eu une il y a quelques jours et c'est tout. J'ai vraiment pas eu de mortalité au-delà de ça. Alors, voilà. Alors c'est peut-être pour partir un débat qui est sain, mais certainement pas une guerre de moulées, là. Alors, je vous souhaite bonne chance. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, c'est important de vous abonner à la chaîne pour la suite des choses. Il y aura parfois des vidéos en anglais, parfois des vidéos en français. C'est sûr que je suis meilleur en français parce que je suis francophone. Alors, je vous souhaite bonne chance à tous. Salut bien.